Je voudrais dire que ce match-là, ce match de coup d'État est très apprécié par les peuples de l'Afrique de l'Ouest, y compris moi-même. Un coup d'État, en somme, n'est pas quelque chose d'appréciable, mais là où nous sommes là, vraiment, ce match de coup d'État est vraiment très apprécié par les peuples ouest-africains. Et je dirais même que nous souhaitons vivement en Afrique de l'Ouest que ce match de coup d'État puisse se poursuivre et faire tomber tous les dictateurs de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez, moi je dirais aux militaires que celui qui vient dans ce monde en tant qu'officier supérieur et n'a rien troublé avant de partir ne mérite pas notre égard, ne mérite pas l'égard du peuple. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? Le problème maintenant, c'est de jouer l'histoire. L'histoire de vos peuples respectifs. Parce que vous êtes là, on martyrise vos peuples, les impérialistes martyrisent vos peuples à travers vos propres frères, et vous allez rester tranquille. Les peuples africains vous interpellent. Ceux qui sont là encore en tâtonnant, vous n'avez pas décidé. Moi, je dirais que si un autre coup d'État se déroule encore demain, ce sera encore une liesse populaire pour les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est moi, personnellement, je demanderai aux militaires de continuer leur travail de nettoyage. C'est un travail de nettoyage. C'est un travail de nettoyage qui se déroule actuellement. C'est une révolution et j'espère que ça va se poursuivre. Et si par hasard les militaires ne nettoient pas les pays de l'Afrique de l'Ouest et ne restaurent pas la démocratie, nous allons recommencer le combat pour la conquête de nos libertés. Parce que nous sommes au 21e siècle et aujourd'hui, c'est le temps de la liberté totale. C'est ce que je dois dire aussi aux militaires. Nous sommes derrière vous. Mais attention, si vous ne faites pas les choses bien, vous ne faites pas bien le boulot, vous allez nous voir sur vos chemins. Donc, ce match-là, nous l'apprécions beaucoup. C'est encore mieux que le match qui se déroule actuellement au Cameroun. Merci. Mais voilà, aujourd'hui, il y a Kaboré qui a été enlevé par les militaires et même humilié. Il était dans un short. C'est pas humiliant? Oui, c'est humiliant. J'apprécie vraiment le président Kaboré parce que c'est un président démocratiquement élu et réélu. Il n'est pas comme les autres présidents comme Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé du Togo, qui sont des mal élus, qui sont des dictateurs en somme. Il n'est pas comme ça. Mais je regrette pour lui. Pourquoi, M. Kaboré? Il est élu démocratiquement par son peuple. Et quand le moment est venu de prendre une décision, de ne pas soutenir ces vilaines sanctions-là, M. Kaboré n'a pas réagi. Il a suivi les ordres de la France, comme s'il est élu par le pouvoir de l'Élysée. Non, c'est là où Kaboré a fauté. Ce n'est pas bien qu'il soit élu démocratiquement et qu'il suit les ordres bêtement de la France comme ça. Donc voilà, il a récolté ce qu'il a semé. Et voilà, aujourd'hui, donc les Africains sont en joie pour les coups d'État. C'est pas une perte encore, parfois, les coups d'État, ça n'arrange pas certains pays. Oui, c'est vrai que le coup d'État, ce n'est pas quelque chose qui est appréciable dans la totalité. Mais si c'est là où nous allons passer pour restaurer la CEDEAO des peuples et pour détruire la CEDEAO des chefs d'État qui se sont syndiqués pour nous oppresser, pour aider la France à piller nos pays, non, nous sommes prêts à soutenir ces militaires. Même si c'est 10 ans de transition, nous sommes prêts. Il suffit que ces militaires-là restaurent la sécurité, restaurent la bonne gouvernance, restaurent les racines d'une institution valable et solide. Et là, on va recommencer. Parce que
Nous sommes une nation maintenant. Et je demande aux autres pays en difficulté dans la CEDEAO de suivre les exemples de Goïta, de Doumbouya et puis du Burkina et de nettoyer la maison de la CEDEAO. Merci beaucoup. C'est une sanction illégale. Ça, juridiquement, ces sanctions-là ne tiennent pas parce que ça, les tests ne prévoient pas ces choses-là. Donc, c'est ça qui démontre que ces chefs d'État de la CEDEAO sont à la solde de l'impérialisme français. Ce sont, comme on le dit dans les jargons, ce sont des esclaves de maison, ces chefs d'État-là. Parce que même si ton enfant est un criminel, a fauté, il y a des sanctions. Mais il y a des sanctions qu'on n'inflige pas à son fils. Moi, je considère que le Mali est un fils de la CEDEAO. Donc, comment pouvait-il infliger ces sanctions-là? Et il savait très bien que ces sanctions-là vont pénaliser plus les populations et moins les dirigeants du pays. Ils doivent trouver un autre mécanisme pour régler les problèmes de la CEDEAO, les problèmes qui s'imposent au Mali. Mais avec les sanctions, vous avez vu les résultats. Ces sanctions-là ne font peur à personne. À preuve, le Burkina est venu. Donc, moi, je demanderais aux chefs de l'État si on pouvait les appeler ainsi, parce que la plupart sont des mal élus, des dictateurs, des adeptes du 4e, 5e mandat. Moi, je ne vois pas ces gens-là comme chefs d'État. Donc, moi, je dirais que ces sanctions-là ne tiennent pas et ce sont ces sanctions-là qui provoquent encore le mécontentement des militaires dans la sous-région. Donc, pourquoi ils n'avaient pas trouvé des mécanismes pour aider le Mali à sortir de ces insécurités-là? Pour eux, c'est seulement les sanctions. Vous avez sanctionné le Mali, vous avez sanctionné la Guinée, et puis voilà un troisième pays qui est rentré dedans. Donc maintenant, il aura un 4e pays, il aura peut-être un 5e pays, le temps nous le dira. Mais attention, vous allez vous réunir encore bientôt pour un sommet extraordinaire. Mais qu'allez-vous décider ainsi? Ne vous ridiculisez pas. Mais on sait que vous êtes à la solde de la France. Nous sommes au 21e siècle avec les réseaux sociaux, tout se sait. Donc, mais méfiez-vous. Mais vous allez encore vous réunir. Ceux qui vont prendre en compte des sanctions, peut-être encore plus dures que les sanctions du Mali, vous allez voir que quelqu'un aussi va tomber encore dedans. Donc, faites attention, ayez le courage et ressaisissez vos couilles et dites à la France que ça va, ça suffit comme ça et retournez-vous en faveur de vos peuples et nous allons vous soutenir dignement. Mais si vous continuez comme ça à être les marionnettes de la France, mais vous entrez dans l'histoire comme des chefs d'État qui ont terminé ainsi. Alpha Condé, Ibeka, vous voyez, ils sont entrés dans l'histoire par la petite porte. Vous aussi, vous voulez entrer dans l'histoire par quelle porte? La petite porte? Non. Ressaisissez-vous, dites non à la France et revenez à vos peuples. Dans l'histoire, nous le savons tous que les rois se tuent pour leur peuple. Aujourd'hui, vous, les rois d'aujourd'hui, vous tuez vos peuples, vos propres frères, vous les massacrez. Vous n'êtes plus capable de vous sacrifier pour vos peuples. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour les peuples français, pour les peuples américains, pour les peuples de l'Europe. C'est ça un chef d'État digne de l'Afrique, un fils de l'Afrique. C'est comme ça? Non. Alors, ressaisissez-vous. Monsieur, vous voyez ce qui se passe au niveau du Mali et que voilà, la Russie est en train de nettoyer surtout le territoire malien. Surtout, la Russie est en train de chasser les djihadistes qui sont là pour terroriser les gens à chaque moment. Oui, nous savons que
on ne se libère pas d'un maître et en se donnant à un autre maître. Je crois que les Maliens ont l'expérience nécessaire pour conclure un autre partenariat avec la Russie et qui peut les arranger parce que la Russie n'a rien colonisé en Afrique. Donc, déjà, le Mali, c'est un chat échaudé. Donc, se tournant vers la Russie, ils vont savoir ce qu'ils vont négocier. Donc, moi, je n'ai pas peur. Avec Goïta, avec le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, ils ont la compétence nécessaire avec l'expérience et ce qu'ils ont subi avec la France, ils ont l'expérience nécessaire pour savoir jouer avec la Russie. Bon, aucun œuvre humaine n'est parfait. La Russie, on sait que c'est un pouvoir totalitaire et le peuple malien ne peut plus jamais être régenté par un régime totalitaire comme la dictature du Togo. Non, le peuple malien ne pouvait jamais subir ça. Donc, laissons les Français qui criaient partout sur tous les toits que les Wagner. Eux, ils sont quoi? On savait tout ce qu'eux aussi, ils ont fait en Afrique. Donc, si la France, 5e puissance mondiale, avec 8 ans de guerre dans le Sahel, il n'a pas pu éradiquer le terrorisme au Sahel, il faudrait il faudrait que les peuples qui subissent ça, il faudrait qu'on leur donne l'opportunité d'expérimenter autres personnes, autres partenaires. Alors pour moi, la Russie, on va l'expérimenter. S'ils voulaient nous imposer leur système politique, on ne va pas l'accepter parce que nous avons déjà subi quelque chose avec les Français. Pour ça, nous savons comment négocier avec une autre personne, un autre partenaire. Donc moi, je n'ai pas peur de la Russie. La Russie va faire le boulot, même si ce n'est pas parfait.